Vous savez, en Ukraine, l'Allemagne n'a pas une très bonne image en ce moment du fait de son refus d'envoyer des armes à l'Ukraine et aussi son interdiction aux pays baltes de vendre des armes de production allemande à l'Ukraine et aussi du refus d'Olaf Scholz de confirmer clairement que le gazoduc Nord Stream 2 n'entrera pas en opération tant que cette situation avec la Russie ne sera pas résolue. En réalité, les Ukrainiens sont contre Nord Stream 2 dès son inception. Ils ont organisé une lobby très forte aux États-Unis, notamment pour encourager les États-Unis à appliquer des sanctions contre ce gazoduc qui, pour les Ukrainiens, est complètement pas nécessaire puisque la capacité des gazoducs qui passent par l'Ukraine est largement suffisante, selon les Ukrainiens, pour fournir l'Europe avec tous ses besoins en gaz russe. Pour les Ukrainiens, c'est un projet géopolitique qui vise justement à priver l'Ukraine de ses revenus du transport du gaz et aussi, selon certains Ukrainiens, pour rendre plus facile à la Russie de envahir l'Ukraine ou de procéder à une action militaire en Ukraine sans mettre en danger les gazoducs qu'elle utilise pour acheminer son gaz vers l'Europe. Donc aujourd'hui, les Ukrainiens voudraient enfin entendre d'Olaf Scholz que Nord Stream 2 ne sera pas opérationnel si la Russie attaque l'Ukraine. Sinon, ils savent que Olaf Scholz va leur dire qu'il faut continuer à essayer de négocier sur la base du protocole de Minsk pour la résolution du conflit dans le Donbass. Les Ukrainiens sont d'accord avec ça, il faut continuer à négocier. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, ce serait des pressions de la part des Allemands pour que, dans le cadre du processus de Minsk, ils négocient directement avec les soi-disant séparatistes dans le Donbass qu'ils considèrent comme illégitimes et des marionnettes de la Russie. En gros, les Ukrainiens ne voudraient pas appliquer le processus de Minsk selon l'interprétation de Vladimir Poutine. Et si les Allemands leur mettent la pression pour faire plus de concessions en ce sens, je pense que la réponse de Kiev sera tout simplement non. Bonjour Gulliver, pour autant l'Allemagne, comme d'autres pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, appelle ses ressortissants à quitter l'Ukraine. À Kiev, on évoque ces heures-ci une possible fermeture de l'espace aérien. Qu'est-ce qu'on en pense là où vous êtes ? La fermeture de l'espace aérien, c'était du fait des assureurs qui ne voulaient pas assurer les compagnies aériennes qui voleraient au-dessus de l'Ukraine. La réponse du gouvernement ukrainien a été de mettre en place un fonds d'une valeur d'environ 600 millions de dollars pour garantir les pertes potentielles des compagnies aériennes pour pas qu'ils arrêtent de survoler l'Ukraine. KLM a déjà arrêté les vols vers ce pays. On va voir quelle sera la réaction des autres compagnies aériennes aujourd'hui. C'est quelque chose qui met les Ukrainiens en colère. Ils disent c'est comme si c'était nous qui étions sous le coup des sanctions et pas la Russie. C'est l'économie ukrainienne à cause de cela et de nombreux autres facteurs qui souffrent plus que celle de la Russie en ce moment à cause de cette crise. Et puis bien sûr aussi, ça fait monter le niveau de tension. Quoi qu'il en soit, le fait que des compagnies aériennes internationales arrêtent de voler vers ton pays, clairement ça inquiète. Et pour rajouter encore à cette inquiétude, il y a eu plus de 20 jets privés et charters qui sont partis de Kiev hier, dimanche. C'est donc les riches, les oligarques du pays qui ont décidé que le moment est venu de partir. Et ça, clairement, certains Ukrainiens se demandent si ces oligarques, beaucoup d'entre lesquels ont des liens assez proches avec la Russie, savent quelque chose qu'eux ne savent pas.